le Seigneur. Et c'est bon, on le fait avec cœur. Mais c'est que Dieu regarde. Ce n'est pas ce que tu fais, ce que tu es ou ce que tu dis, mais il regarde ton cœur. Amen, Le amen. cœur. Dieu s'intéresse à nos cœurs, frères et sœurs. Écoutez, Dieu connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes. Et Dieu s'intéresse à nos cœurs. Porter le nom chrétien sans porter la croix. C'est possible? Oui, on peut le faire. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous savez, porter le nom chrétien, c'est bien. Mais porter sa croix, c'est important. Car Dieu nous l'a dit dans sa parole. Si tu m'aimes, suis-moi. Hein, charge-toi de ta croix. Donc c'est le Seigneur lui-même qui en parle. Nous devons nous charger de notre croix. Et notre croix, ça comporte plein de choses, notre croix. Ça comporte des difficultés, des complications. Parfois on peut dire, Seigneur, moi je suis chrétien. Seigneur, comment ça se fait que ça m'arrive? Seigneur, je suis chrétien, regarde un peu les problèmes que j'ai. Seigneur, regarde, je n'arrive à rien dans ma vie, Seigneur. Et puis on se pose des questions. Fais confiance à Dieu. Amen, amen. Crois-le que Dieu change les situations. Crois-le dans ton cœur. Amen, alléluia. Amen. Comment discerner le vrai du faux, sans savoir si nous-mêmes ne sommes pas tombés dans un piège et qu'on marche sans s'en avoir aperçu, que parfois on peut marcher en croyant que tout est bien, que tout marche comme ça, et puis que tout d'un coup il nous arrive quelque chose qui n'était pas prévu, et on se dit, Seigneur, mais ça ne devrait pas m'arriver. Faisons attention à notre marche. Dieu veut que nous ayons une marche pour lui, avant toute chose, dans nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Sans savoir si nous ne sommes pas tombés dans un piège. Ce matin, je voudrais vous donner plusieurs exemples qui peuvent nous concerner, frères et sœurs. Ce sont des exemples qui peuvent nous concerner, oui. Oui, ça peut nous concerner. Alors regardez. Ça peut nous concerner, ces exemples. Mais aujourd'hui, tout peut changer. Même si ces exemples que je vais vous donner vont peut-être vous sembler puissants, vous allez dire, mais c'est quand même fort. C'est quand même fort. Oui, mais ces exemples que je vais vous donner peuvent concerner chacun d'entre nous. Moi, je ne suis pas dans vos vies. Je ne suis pas dans vos cœurs. Moi, je ne vous connais pas. Je ne connais pas vos cœurs. Il y en a un seul qui connaît la profondeur de vos cœurs. Amen. Il s'appelle Jésus. Amen. C'est notre Sauveur. Lui, il connaît ton cœur. Lui, il sait ce que tu penses. Lui, il sait ce qu'il y a au fond de ton cœur. Nous, on voit l'apparence. Mais Dieu voit la profondeur. Amen, amen. C'est pour ça que c'est notre Sauveur. C'est pour ça que nous le louons. Que nous nous prosternons devant sa parole. Alléluia. Aujourd'hui, tout peut changer. Pour toi. Hein? Marcher dans la vérité. Nous pouvons marcher dans la vérité. Aujourd'hui, tu peux marcher dans la vérité. Arrêtons de faire semblant. Mais qu'est-ce que je dis là? Je parle de semblant. Mais écoutez, oui, ça peut arriver qu'une personne montre une image de lui qui n'est pas. Oui, ça arrive. Oui, ça existe. Ça existe. Alors, soyons vrais. Soyons ce que nous sommes. Amen. Vous savez, le plus important, c'est pas le regard des hommes. C'est pas le regard qu'il y a autour de nous. Le plus important, c'est le regard d'en haut. Amen. Et ayons la crainte d'en haut. Car lui sait tout, il connaît tout. Il connaît ce que nous pensons avant que nous y pensons. Donc, on ne peut rien cacher à Dieu. Donc, soyons vrais les frères. Soyons vrais les sœurs. Alléluia. Nous voulons marcher dans la vérité. Aujourd'hui, nous voulons marcher dans la lumière du Christ. Vous savez, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. La parole en parle. La parole en parle qu'il y aura des temps difficiles. Le Saint-Esprit nous avertit de cela. Les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Égoïstes, ils seront les hommes. Ils seront amis de l'argent. Ils seront fanfarons. Fanfaron, une personne qui se vante beaucoup. Une personne qui exagère dans tout. Et ça existe malheureusement. Et nous pouvons lire ces versets dans 2 Épîtres à Timothée au verset 3. Vous savez, je vous parle ici, mais vous pouvez aussi lire ces versets dans la Bible. Ce sont des versets qui se trouvent dans la parole de Dieu. Oui, c'est comme ça. Et là, je ne vous parle pas de païens, frères et sœurs. Excusez-moi du mot, mais là, je vous parle de chrétiens ce matin. Mais bien des chrétiens
Je vous le dis, ceci n'est pas un texte pour les païens, mais bien pour les chrétiens, car nous avons aussi besoin d'exhorter, nous avons besoin de fois de remarcher avec les deux pieds sur le chemin étroit, parce que ça arrive aussi aux chrétiens de mettre un pied sur le chemin large. Parfois c'est facile, et parfois on se dit, c'est pas grand chose, c'est pas si grave. Si, c'est grave devant Dieu. Nous sommes des chrétiens. Et un chrétien, c'est pas n'importe qui. Vous savez, un jour, un homme disait ça, et moi j'étais assis dans la réunion à l'époque, et c'était le début pour moi, que je venais à la réunion, et j'ai été heurté par cette parole quand il disait, un chrétien, c'est pas n'importe qui. Et je pensais en moi-même dans mon cœur, quel toupet qu'il a, lui, quelle arrogance qu'il a de dire un chrétien, c'est pas n'importe qui. On n'est rien, nous, alors. Mais vous savez, c'est une vérité, un chrétien, c'est pas n'importe qui. Un chrétien, ça marche pas n'importe comment. Un chrétien, ça fait pas n'importe quoi. Un chrétien, il regarde à Dieu avant tout, et fait l'œuvre de Dieu. Au risque, au péril de sa vie, il doit servir le Seigneur avant tout. Que ce soit un chrétien, que ce soit, bien sûr, les serviteurs, bien sûr que nous devons servir le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre être. Je ne vais rien apprendre à un serviteur aujourd'hui, car un serviteur de Dieu, moi je suis, malgré mon âge, moi je suis nouveau dans l'œuvre de Dieu. Je viens de sortir de la 2e année d'études aujourd'hui. Alors je suis candidat, donc, mais je prêche la parole de Dieu. Et je la prêche de tout mon cœur. Favorable ou non favorable, je la prêche. Alléluia. Pour tous ceux qui prétendraient connaître Dieu et continuent à vivre dans la chair, Jésus lui-même nous dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Et nous pouvons lire encore ce verset dans Matthieu au chapitre 7 au verset 21. Ces avertissements ne sont pas des avertissements. Ces avertissements, ce sont des appels du Seigneur. Le Seigneur veut ce matin, si tu as un petit peu fait la parole de Dieu à ta façon, si tu t'es égaré un petit peu, si des fois tu te dis, oh c'est pas bien grave, ce matin le Seigneur ne te condamne pas, mais il te rappelle à remarcher sur le droit chemin. Il a besoin d'hommes et de femmes intègres pour lui, qui puissent le regarder du ciel et qui puissent dire, celui-là c'est mon serviteur, celui-là il m'appartient, celle-là c'est ma servante. Voici ce que Dieu veut de nous, frères et sœurs. Nous avons besoin de nous remettre en question. Vous savez, je vous dis la vérité, j'ai compris cela, et ça fait un temps déjà de ça, et je me mets tous les jours, tous les matins, je me remets en question devant Dieu, parce que j'ai besoin de me remettre en question devant Dieu. Vous savez, les frères et les sœurs, je vous le dis, et j'aime bien le rappeler, je vous prêche la parole, mais je la prêche à moi aussi. Vous savez, je l'ai préparé ce message, mais aujourd'hui je le prêche, et il me touche dans mon cœur, car la parole, elle ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu. Amen, alléluia, c'est la parole de Dieu. Restez droit dans ses voies. Le plus grand danger spirituel, ce n'est pas d'être un païen. Vous savez c'est quoi le plus grand danger spirituel? C'est de croire qu'on est chrétien sans l'être vraiment. Donc vous savez, ce nom que nous portons chrétien, honorons-le, soyons dignes de ce nom. Parce que n'oubliez pas une chose, chrétiens, chrétiennes, frères et sœurs, le monde extérieur nous regarde et nous pointe du doigt. Et au moindre faux pas, ils ne se gênent pas. Ils disent, tu vois le chrétien là, si c'est pour être chrétien comme lui, je préfère rester dans ma position. Vous savez, ils disent souvent ça, moi j'ai entendu ça. Et je vous dis, je l'ai entendu de la famille très proche de moi qui disent ça. Si c'est pour être chrétien comme lui. Et en disant, en montrant l'autre, ils disent, si ce serait peut-être pour être chrétien comme toi aussi. Vous savez, les gens du en dehors nous épargnent pas. Ils nous scrutent, et le moindre faux pas, ils se font un plaisir pour nous montrer du doigt. Alors nous, soyons des véritables adorateurs du Seigneur, en esprit et en vérité. Quelle importance pour nous tous, frères et sœurs. Il est important. Gloire à Dieu. Amen. C'est un grand danger pour les chrétiens, donc soyons dignes de ce nom, nous sommes des chrétiens. Et même si ça peut nous coûter, même si ça doit nous coûter, peu importe, je m'en fous. Je le fais pour lui. Amen, et pour lui, il n'y a rien de trop. Lui, il a fait ce que nous, on ne fera jamais pour nous. Gloire à Dieu. Amen, Alléluia. amen. Gloire à Dieu. Vous savez, des fois, derrière des belles prières se cachent parfois des cœurs que Dieu ne connaît pas. Oui, frères et sœurs, on peut faire une belle prière.
C'est bien de faire une belle prière. Mais c'est encore mieux d'être vrai dans son cœur. Même si ta prière est écorchée, même si tu parles et que tu bafouilles, même si tu bégayes quand tu parles, ça n'a pas d'importance. Si ta prière vient du cœur, c'est celle-là que Dieu veut. Amen. De chacun d'entre nous. Amen, alléluia. Il faut que chacun s'examine devant Dieu. Vous savez, nous pouvons parler de Dieu. Nous pouvons parler, mais ne pas marcher avec Dieu. Oui, ça existe. On peut parler de Dieu. Et les gens nous regardent et disent, t'as vu cet homme, t'as vu cette femme, elle parle de Dieu. C'est bien. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est ta marche. Marche comme lui le veut. Marche avec Dieu avant tout. Et tu ne parleras pas de Dieu. Tu n'en parleras pas. Mais les autres diront, ceci est un homme de Dieu. Celle-là est une femme de Dieu. C'est Dieu qui témoignera. C'est le Saint-Esprit qui témoignera de toi. Alléluia. Amen. Amen. Nous pouvons constamment parler de Dieu, mais ne jamais marcher avec lui. Oui, c'est possible. On peut être vaillant pour Dieu. Et derrière ça, ne pas marcher comme Dieu le veut. Ah oui, ça existe aussi, les frères. Ça existe, les sœurs. Je peux être vaillant. Vous allez me voir, je suis vaillant. Et gloire à Dieu, ceux qui sont vaillants, je les encourage. Et je veux m'encourager aussi. Être vaillant pour Dieu, c'est important. Nous avons besoin d'être vaillants pour Dieu. Mais nous devons marcher pour Dieu aussi. C'est important. Simplement montrer une image de nous qui n'est pas vraie dans nos cœurs, ça ne compte pas devant Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tes paroles sont remplies de Dieu, mais derrière ça, ton cœur est vide. Tes paroles sont remplies de Dieu, mais derrière ça, ton cœur peut être vide. Ah oui, ça existe. Ton cœur peut être vide. Vous ne savez pas que le plus important de tout, c'est que ton cœur soit rempli de Dieu. Et alors, ta bouche parlera de ton cœur. Et les personnes qui sont là ressentiront la présence de Dieu. Voici les frères, voici les sœurs, ce que nous avons besoin d'être. Et je vous parle, je vous le dis encore, j'ai besoin de vous le dire, je vous prêche la parole, mais ce matin je la prêche pour moi avant tout. Et je ressens la présence de Dieu. Je vous dis, si vous savez dans quel état je suis là, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier à Dieu. Alléluia. Seigneur, c'est fort dans mon cœur, Baroudével, ce matin, la parole de Dieu. Que ton nom soit béni, Baroudével. Quelle puissance tu as, Seigneur. Il faut vivre ce que nous prêchons. Il faut vivre notre vie. Tu ne vis pas dans la présence de Dieu, c'est important, Seigneur. Tu dois vivre dans la présence de Dieu. Tu t'es engagé avec Dieu. Tu as dit oui un jour à Dieu. Quand tu as passé par les eaux du baptême, le serviteur t'a demandé, t'a posé cette question. Est-ce que tu veux suivre le Seigneur dans les bons et dans les mauvais jours? Parce qu'il y a aussi des mauvais jours devant nous. Mais nous ne devons rien changer à ce que nous avons promis à Dieu. Nous devons continuer, coûte que coûte. Il m'arrive des choses. Seigneur, il y a tout qui me tombe dessus. J'ai déjà entendu ça par des personnes. Ils disent, Seigneur, mais c'est pas possible. Depuis que je suis chrétien, ça n'arrête plus. Tous les problèmes du monde me tombent dessus. Mais c'est normal. Notre ennemi ne veut pas. Il veut pas. Et Dieu t'éprouve, Dieu te laisse faire. Mais sache qu'il est là, il est à côté de toi, tu ne le vois pas, tu ne le ressens pas, mais il est là, Dieu. Amen. Dieu, il est là, il est à côté de nous, Dieu. Et il nous tient la main, il ne nous laissera jamais. Il ne nous laissera pas, mais il nous laisse passer par cette épreuve. En sortant de cette épreuve, on devient plus fort. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur, ce matin. Béni soit ton nom. Être religieux, tu peux parler de Dieu et vivre dans l'amertume. Oui, tu parles de grâce. Mais tu refuses le pardon. Seigneur, nous devons tout pardonner. Même si nous avons raison, nous sommes des chrétiens, nous devons montrer l'exemple. Tu m'as blessé, mais je te pardonne. C'est la première parole. Nous devons avoir ce pardon dans nos cœurs pour chaque personne. Et peu importe si cette personne ne nous aime pas, nous devons l'aimer, car c'est un commandement de Dieu, ça. C'est le commandement du Seigneur. Et nous sommes plus grands que Dieu, que la parole de Dieu, non. Non, nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Quoi que ça nous coûte, nous sommes des chrétiens. Nous devons avoir, je vous dis, Seigneur, je vous le dis pour vous, je le dis ce matin pour moi, pour nous tous, soyons des vrais adorateurs à Dieu. Et le monde de l'extérieur, je vous le dis, c'est une vérité, il nous regardera et on donnera envie au monde du en dehors. Ils diront, t'as vu ces chrétiens, ils ont quelque chose que nous, on n'a pas. Pourtant, on a tout dans le monde, mais ça, on ne l'a pas. Alléluia, que ton nom soit béni ce matin. Tu refuses le pardon. Tu parles de lumière et tu marches dans les ténèbres. Oh oui, je peux vous donner des belles paroles. Je peux vous parler de lumière. Dieu c'est la lumière.
Même moi, ma vie, je marche dans les ténèbres. Oui, Dieu le sait. Dieu le sait. Toi, tu le sais. Mais tu n'en fais pas cas. Parce que tu te dis, je compense. Parce que je parle de lumière, je parle de Dieu. Mais Dieu, ça ne l'intéresse pas, ça. Dieu, c'est ta vie à toi qui l'intéresse. Dieu veut que toi, tu marches dans la lumière. Ne te préoccupe pas des autres. Marche-toi dans la lumière. Et si tu marches dans la lumière, les autres verront que tu es une lumière. Et à travers toi, ils voudront te ressembler. Alléluia. Que ton nom soit béni ce matin, Barolélo. Tu peux être connu dans l'église, par les hommes, mais pas par Dieu, ni dans le ciel. Vous voyez comment est-ce que c'est grave, comment ça peut être grave la parole de Dieu? Tu peux être connu dans l'église, mais pas par Dieu. Alors, frères et sœurs, ce matin, ce sont tous les avertissements que la parole de Dieu nous donne. Marchons vrai. Peu importe ce que les gens disent de nous, si nous marchons selon la parole de Dieu, croyez-moi, nous sortirons de toute épreuve et de toute situation vainqueurs. Comment voulez-vous autrement, nous aurons le plus fort avec nous? Comment veux-tu marcher autrement si tu as le plus fort avec toi? Le Tout-Puissant, celui qui a donné sa vie pour nous et qui est ressuscité, qui est dans le ciel, qui a tout pouvoir, frères et sœurs. Vous savez, nous devons souvent réaliser que Dieu il a tout pouvoir, qu'il est tout-puissant. Et nous devons marcher selon la parole de Dieu. Avons-nous oublié ce que Dieu a fait pour nous? Avons-nous oublié ce que Jésus a fait pour nous, comme il a payé pour nous? Avons-nous oublié ce qu'il a vécu, le Seigneur? Vous savez, je me suis penché, parce que l'autre jour, notre frère Alonso avait prêché sur cela, et ça m'a touché, ça m'a heurté, et j'ai voulu en savoir plus, et j'ai suivi, pas par pas, ce que le Seigneur Jésus a fait depuis la chambre haute. Seigneur, on ne se rend pas toujours compte. Vous croyez que ça a été comme ça tout seul, et qu'il a rigolé, qu'il a dit, oh, pour moi c'est rien. Il était homme sur la terre, comme toi tu l'es ce matin. Il a tout subi, il a tout subi. Il a subi, il a eu mal, il a pleuré, il a eu peur, il a eu l'angoisse. Une angoisse que tu auras peut-être jamais qu'il a eue. Il a tout fait pour toi. Il a tout subi pour toi. Et pourtant, il n'a pas ouvert la bouche. Tellement qu'il a de l'amour pour toi. Quelle bonté, comme il nous aime le Seigneur Jésus. Soyons dignes de cet amour que Dieu nous aime. Alléluia. Je continue encore un peu. Vous savez, c'est pas parler bien qu'il faut, mais il faut être obéissant à la parole de Dieu. Ça, c'est plus important que bien parler. Bien parler, c'est bien, tant mieux que celui qui sait bien parler, mais être obéissant, c'est beaucoup plus grand. C'est ça que Dieu nous demande. Une belle parole, c'est bon, mais être obéissant à Dieu, ça vaut toutes les paroles, frères et sœurs. Alléluia. Ce n'est pas la beauté de ta prière que Dieu veut, mais c'est la pureté de ton cœur que Dieu veut. Vous savez, on peut parler de Dieu pour nous rassurer nous-mêmes. On peut parler de Dieu pour nous rassurer nous-mêmes. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. Mais le vrai chrétien, frères et sœurs, écoutez ce matin, le vrai chrétien, Dieu nous demande cela, se laisser corriger par Dieu. Nous avons besoin de nous laisser corriger par Dieu. Ne soyons pas obstinés dans nos pensées, dans nos idées, de dire « Oui, mais moi je sais, oui, mais moi je connais, moi je suis ceci, moi je suis cela, moi je lis la Bible. » Laissons-nous corriger par Dieu. Nous avons besoin de nous laisser corriger par Dieu. Alléluia. Nous laisser corriger par Dieu. Nous laisser sanctifier, nous laisser briser, transformer. Se laisser sanctifier, briser. Écoutez, il y a une différence de connaître le nom de Dieu et de connaître le cœur de Dieu. Ah oui, parce que le premier donne la religion et le deuxième donne la vie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein? Tant que tu ne te réponds pas réellement à la croix, à la soumission de Dieu, alors tu joues un rôle. Tu es un chrétien de façade. Excusez-moi de dire ces paroles, mais j'ai besoin de les dire. Pose-toi cette question. Est-ce que tu marches avec Dieu ou tu parles seulement de Dieu?
Il y a une différence, frères et sœurs. Je peux parler de Dieu, peux vous dire des bonnes paroles, mais Dieu, ce qui l'intéresse, c'est qu'on marche avec lui. C'est plus important. Alléluia, que son nom soit béni ce matin. Amen, amen. Mais ce matin, on peut changer tout ça. Ce qui déplaît à Dieu dans ta vie, tu peux le changer ce matin. Amen, Dieu. Tu peux le faire dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, je me suis reconnu dans une de ces paroles, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je veux changer certaines choses. Que j'ai compris, Seigneur, que c'est pas comme ça. Je dois te plaire avant tout, Seigneur. Et pour te plaire, je dois changer ces choses. Et ce matin, tu peux sortir d'ici et dire, Seigneur, je repars d'un nouveau pas avec toi. Oui, Amen. oui, tu peux le faire ce matin. Ce matin, tu peux le faire, car Dieu ne nous condamne pas. Dieu, ce matin, condamne personne. Mais il nous rappelle à revenir et à marcher sur son chemin à lui, uniquement, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Amen. Parfois, il y a des choses dans nos vies qui nous empêchent, qui empêchent la vraie conversion. Tu sais, une prédication, ce n'est pas que des paroles. Ce n'est pas que des paroles, une prédication. Mais c'est Dieu qui t'avertit. Dans une prédication, Dieu nous avertit, frères et sœurs. Regardez comment c'est grand. Seigneur, je vous le dis de mon cœur, ce n'est pas une prétention, parce que Dieu le sait. Je n'ai rien, je n'ai absolument aucun mérite de rien. Je suis un pécheur. Dieu l'a dit. Vous êtes tous des pécheurs privés de la gloire, de la grâce de Dieu. Mais parce que Jésus nous aime, aujourd'hui nous sommes là. C'est par grâce que nous sommes là. Et rien d'autre que par grâce. Parce que Dieu nous a fait cette grâce à chacun d'entre nous, frères et sœurs. Je me permets de le dire parce que c'est une vérité biblique. C'est par grâce que nous sommes là. Alors, on n'a rien à recevoir. Nous n'avons aucun mérite à recevoir. Tous les mérites, toute la gloire, c'est Dieu qui la reçoit. Amen, De amen. tout. Hein? Et je dis merci à Dieu qu'il utilise des hommes pour parler de sa parole. Car c'est le but. Nous sommes des semeurs. Les serviteurs, ce sont des semeurs. Mais c'est Dieu qui fait tout. Amen. C'est Dieu qui envoie et qui dit sème ma parole. Après, nous savons pas faire plus, nous. Nous sommes limités, nous, les serviteurs. Mais Dieu, il n'y a pas de limite. Lui, il est tout puissant. C'est lui qui donne, c'est lui qui fait. Faisons confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, j'ai chronométré ma prédication parce que j'ai tendance à parler, quand je parle de Dieu, je ne m'arrêterai plus, je dis la vérité. Tellement que ça me fait du bien à moi-même. Et j'aime Dieu. Et j'aime sa parole. Mais là, je crois que je vais encore dire 2 paroles et puis je vais m'arrêter là. Parce que mon message, je vous dis la vérité, je crois que ça pourrait encore durer longtemps. Mais le but n'est pas de vous accabler plus. Je pense que ce matin, c'est quelques paroles. Je pense que ce matin, ces paroles, mais à certaines personnes, et j'espère à toute l'Assemblée, parce que nous avons tous besoin de Dieu. Nous avons tous besoin de nous présenter devant Dieu, qui que nous soyons. Hein, nous devons, Amen, Dieu. Dieu veut que nous soyons dignes, frères et sœurs. Et ça me concerne tous les chrétiens. Amen. Nous sommes engagés avec Dieu. Soyons dignes de cela, s'il vous plaît. Plus aujourd'hui que jamais. Parce que ceux du en dehors nous montrent du doigt, nous pointent du doigt et veulent voir une faille chez nous pour dire t'as vu ces chrétiens. Moi je voudrais jamais ils m'amèneront là-bas. Mais moi je lui dirai à cette personne ce matin qu'il a tort. Parce que la vie, elle est éternelle sur la terre et après. Donc, éternellement, la vie, elle est éternelle. Loin de Dieu, auprès de Dieu, elle est éternelle. Et frères et sœurs, vous voyez pas quelle grandeur, elle est éternelle. Il faut qu'on se rappelle de ça. La vie est éternelle. Loin de Dieu, auprès de Dieu. Qui veut aller ce matin près de Dieu? Moi, je lève ma main le premier. Je crois que nous lèvons tous notre main. Parce que nous voulons tous marcher avec Dieu. Mais pour cela, frères et sœurs, n'oubliez pas, nous sommes des chrétiens. Un chrétien, c'est pas n'importe qui. Même si tu es seul, tu fais pas n'importe quoi, tu dis pas n'importe quoi. Mais tu te rappelles que Dieu te voit. C'est le plus important. Que les hommes te voient, c'est une chose. Mais Dieu te voit tout le temps. Où que tu sois, quoi que tu fasses, Dieu te voit. Amen. Dieu a besoin des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Alors, frères et sœurs, si un mot t'a touché, si un mot t'a heurté, eh ben, c'est Dieu qui veut que tu reviennes sur le droit chemin. Dieu t'aime. Dieu te donne pas un jugement, mais Dieu te donne juste un avertissement. Reviens auprès de lui. On prie le Seigneur. Alléluia. Que son nom soit béni ce matin. Seigneur, je te rends gloire ce matin. Baroudez-vous.